Les potos d'ato, dans cette deuxième vidéo de la journée, je vais vous parler du clash entre le boxeur ex-champion du monde franco-camerounais Hassan N'Dam, le clash entre lui et Jake Paul. Hassan N'Dam a défié il y a 2 jours Jake Paul en lui disant: si tu as des cojones, si tu es un vrai homme, viens combat un vrai boxeur. Il a aussi écrit sur un Twitter à Dana White. Dana White, c'est le président de l'UFC, propriétaire président de l'UFC, en lui disant: Dana White, je vais te venger Jake Paul. Mais pourquoi il voulait venger? Qu'est-ce que Jake Paul a fait à Dana White? On va, les potatos, je vais vous contextualiser tout ça et vous allez mieux comprendre. Et puis on va parler à la fin, est-ce que Jake Paul, ça l'intéresse? Est-ce que Jake Paul peut accepter ce combat contre Hassan N'Dam? Est-ce qu'il y a des chances? Est-ce que Jake Paul peut le battre pour de vrai? Enfin, on va parler, c'est intéressant, c'est croustillant, les potes c'est le clash, c'est croustillant. Alors Hassan N'Dam, c'est ça, si voilà, le palmarès, super palmarès, 42 combats quand même, 37 victoires, 21 par KO. Il a boxé Callum Smith. Callum Smith était à l'époque invaincu. Et Callum Smith par la suite qui a boxé Canelo. Voilà, juste pour vous rappeler, vous connaissez bien sûr qui est Hassan N'Dam. Alors voilà, le premier post de Hassan N'Dam, il s'adresse directement à Jake Paul en lui disant, ça c'est en anglais, genre en gros, maintenant t'as pas de chance, t'as plus aucune chance de courir, il faut que tu montres que tu as une paire de, voilà, cojones, en espagnol ça passe, et tu es un homme. Tu vois, voilà, il faut que tu acceptes ça. Donc il a fait une affiche déjà. Jake Paul, il n'a pas encore répondu, mais l'affiche est déjà là. Alors, le deuxième post sur Instagram d'Hassan N'Dam, il est plus intéressant. Là, il s'adresse à Dana White. Dana White, si vous avez oublié, il ressemble à ça. C'est le président de l'UFC, propriétaire président de l'UFC. Donc il dit: Dana White, laisse-moi donner une leçon à ce petit prétentieux. Je verserai la moitié des sous à des associations caritatives. Jake Paul, la boxe est un art. Viens affronter un vrai champion et je t'apprendrai le respect. Mais pourquoi il parle de respect? Ça, on va voir plus tard. Logan Paul viendra te chercher et te ramener à ton monde de Mickey. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Je te prendrai dans les règles de Marquis de Queensberry. Marquis de Queensberry, c'était un journaliste en 1865. Il a formaté la boxe, il a donné des règles à la boxe et de là on appelle les 16 règles, il a fait les 16 règles et on appelle les 16 règles de Marquis de Queensberry en 1865. Donc soit je te prends en boxe et il dit soit en règle de MMA, voilà, soit en boxe, soit en MMA. Et quand je disais, il parlait de respect parce que il voulait venger Dana White. C'est pour ça qu'il écrit Dana White, parce que Logan Paul lui a manqué de respect. Il y avait un clash entre Logan Paul et Dana White. Jake Paul, pardon, et Dana White, mais je ne sais pas qui a commencé le premier en fait, Dana White ou Jake Paul, mais peu importe. Donc ici c'est en anglais et en gros, Jake Paul il dit à Dana White: moi en 3 combats, j'ai gagné autant de sous que tous tes combattants réunis et depuis toute l'histoire de l'UFC. Pourquoi tu les sous-payes? Tu t'organises pas les combats à temps quand les fans demandent. Par exemple, il fait allusion à Jones contre Ngannou, tu vois. Donc voilà, donc il clash là-dessus que pourquoi alors tous les combattants de l'UFC, ils veulent faire un combat de boxe, tu vas monter sur un ring, parce que ça paye plus. Toi, tu leur payes pas, etc. Tu les sous-payes. Donc voilà. Et voilà soit il répond Dana White, soit c'était Dana White qui a donné son avis en premier et c'est Jake Paul qui lui répondait. Ça, je sais pas, mais peu importe. Ça, c'est son poste et on va lire. Le président de l'UFC, Dana White, ne semble pas être un fan de transition de Jake Paul dans le monde de la boxe et de l'appel constant des artistes d'arts martiaux mixtes de se combattre. Tu vois, le clash quand il dit Jake Paul à
à McGregor, tu vois. Il lui propose même 50 millions. Ici, dans cette petite vidéo, courte vidéo sur sa chaîne, il y a quelques mois, il lui proposait, voilà, Jake Paul insulte, je croyais, un site. Insulte, ouais, après ça m'étonne pas, je dis ça, étonné, même si, enfin, Jake Paul, voilà, c'est quelqu'un qui insulte facilement. Jake Paul insulte Conor McGregor dans un défi de match de boxe de 50 millions de dollars. Dans cette vidéo, c'est fou quand même. Voilà, White veut voir Paul défier un boxeur. Tu vois, White il s'énerve. Hein. Pourquoi tu prends pas de boxeur, toi? Pourquoi n'allez-vous pas combattre un boxeur fucking, tu vois, ça c'est, voilà. Pourquoi ces gars-là n'arrêtent-ils pas de parler aux gars de l'UFC? Ils parlent de Jake Paul ou Logan Paul, si tu veux aussi, tu vois, qui provoquent, comme je disais tout à l'heure, les McGregor, tout ça, tu vois. Ça vaut le coup, ça vaut 50 millions, hein, ça vaut le coup. Je vais devoir les gifler avec une autre lettre légale. The fucking idiot. Je sais pas quelle lettre il parle, mais allez parler aux boxeurs, que faites-vous? Tu vois, genre, que faites-vous? Il parle de ces gars-là, de Logan Paul, des youtubeurs qui provoquent ces boxeurs, bah, enfin, ces ex-boxeurs ou provoquent d'autres combattants comme Conor McGregor ou qui boxent des youtubeurs, tu vois, et ramassent des millions en insultant d'autres boxeurs. Tu vois, il dit affronte un vrai boxeur, tu vois. Paul, alors, voilà, il dit Paul a remporté chacun de ses 3 premiers matchs de boxe professionnelle, mais il n'a encore combattu un boxeur formellement formé dans un de ses matchs. Tu vois, il n'a pas boxé un boxeur, quoi. Il n'a pas affronté un boxeur. Il a battu Ali Essongil, une autre célébrité de YouTube. À ses débuts, il a suivi avec une victoire d'un ancien joueur de NBA. Après, ouais, il a boxé un basketteur. Voilà. Donc voilà les insultes et pourquoi aussi Hassan N'Dam, pas que pour ça, mais c'était une raison quelque part pour écrire à Dana White. Voilà, vu qu'il y avait un clash entre Jake Paul et Dana White. Hassan N'Dam, il s'est dit, bah pourquoi pas, je vais prendre ça comme un scénario que j'ai envie de te venger. Et peut-être va aussi montrer que bah, tu as raison, Dana White. Il faut qu'il boxe un vrai boxeur. Et je vais le combattre où il veut. Sur MMA ou enfin combat mixte ou la boxe anglaise, sachant que Hassan N'Dam, pardon, maintenant, il s'est converti en... J'attends ce que tu penses là, converti en quoi? Oh putain, vous êtes fous. Il s'est converti en combat mixte, tu vois. Il est plus boxe anglaise, il a signé avec je sais plus quelle organisation de genre MMA, UFC, tu vois. Il y en a une autre, je crois. Il a signé avec eux. Donc voilà, les Pudato maintenant. Et là, c'est encore plus intéressant. Hassan N'Dam, les Pudato, il écrit un magazine de MMA, tu vois. Il donne une interview ou il leur écrit. Et voilà ce qu'il dit. Si Jake Paul n'est pas disposé à essayer le MMA, il semble que les boxeurs font maintenant la queue pour avoir une chance de fermer la bouche impétueuse de youtubeurs. Tu vois, il y a les vrais boxeurs, on dit, putain, mais si moi je montais sur le ring avec toi, là, je te casserais ta bouche, là, tu vois. Parce que ça fout les boules quand t'es un boxeur, tu dis, putain, mais il y a une jalousie, yo. Il y a une jalousie, tu dis, faut dire la vérité. Tu dis, le mec, il ramasse des sous de folie. Ils vendent des pay-per-view, tu vois, ils vendent le streaming en plusieurs millions tu vois, de clients. Ouais, les clients qui achètent ça, il n'y a pas d'amateurs de boxe, enfin, c'est des clients. L'ancien champion de boxe, là, on y vient à Hassan N'Dam, de boxe WBA, WBC, Hassan N'Dam s'est opposé à la récente critique de Paul à l'encontre de Dana White. Voilà, je vous disais que il s'est mêlé et a écrit une lettre ouverte au président de l'UFC qu'il a remise à MMA Junkie. Il est inacceptable, ça c'est
Hassan N'Dam qui écrit, il est inacceptable qu'un YouTuber comme Jake Paul et son frère Logan puissent venir parler et manquer de respect à une grande personnalité comme Dana, qui promeut le sport de combat, a déclaré N'Dam. Alors suite au message de Jake, je voudrais le défier, que ce soit en boxe ou en MMA. Dans tous les cas, j'aimerais lui botter le cul. Voilà les pots de Dato. Voilà. Ils veulent se battre. Non, ils veulent pas se battre. Maintenant, on va parler le pot de Dato de ce potentiel combat. Je dis potentiel parce que voilà, il a défié, il a clashé Hassan N'Dam quelque part. Et ce combat, potentiellement, ça peut arriver, tu vois. Il y a peu de chances. Hein. Alors maintenant, parlons sérieusement. Non, on parlait sérieusement depuis tout à l'heure, mais arrêtons de rêver. Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça à Hassan N'Dam, sachant que Jake Paul, il va pas accepter ce combat, il va même pas répondre, tu vois, à son post sur Instagram, parce qu'il n'est pas assez célèbre, Hassan N'Dam. Personne ne le connaît. C'est pas méchant ce que je dis, Hassan, si tu regardes cette vidéo, c'est par rapport à ces célébrités, il faut que tu sois bancable, ok? Dans le milieu professionnel, bien sûr, on te connaît, mais tu n'es pas médiatiquement connu et tu n'es pas anglais, frère, ok? Il faut que pour boxer Jake Paul, ou Logan Paul, il faut être soit américain, soit anglais, soit aller canadien, tu vois? Limite. Donc il faut être anglo-saxon, c'est là où ça amène beaucoup de sous. Il faut être médiatisé. Et là aussi, Askren, ex-combattant de MMA, je crois, ou UFC, que Logan Paul a battu, bah, il était déjà oublié un petit peu, mais aux États-Unis, les gens le suivaient encore. Et puis, quand Logan Paul l'a défié, etc., ils ont bien monté la sauce, tu vois. Ils ont bien communiqué là-dessus, ils ont bien fait la publicité, mais il était déjà à la base connu, tu vois. Et il est américain. Hassan N'Dam a écrit ce post, il a défié Jake Paul en se disant, enfin, l'idée lui est venue comme ça. Et bah, qui ne tente rien n'a rien. En sachant qu'il a zéro chance, tu vois. Donc voilà, je tente, tu vois, voilà. Et ce combat va pas arriver, bien sûr. Et est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison Hassan N'Dam, parce que souvent aussi, vous qui dites, les poudres d'Ato, ah oui, il faut pas parler de ces combats-là, ça mérite pas la vraie boxe, ça dénigre la boxe, alors que vous voyez, les vrais boxeurs le défient. Après, bien sûr, il y a pour venger Dana White, voilà, c'est façon de vendre, enfin, façon de parler de Hassan N'Dam, mais je peux pas je peux pas lui jeter des pierres, tu vois, à Hassan N'Dam. Il veut prendre le petit morceau, tu vois. Voilà, il a tenté. Voilà, il veut prendre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, s'il bat Jake Paul, c'est pas mal. Mais Jake Paul, c'est un bœuf. Hein. Oh putain, s'il te touche, c'est un bœuf, tu vois. Il est jeune, il est plein de protéines, tu vois, enfin, je dis pas qu'il est dangereux pour Hassan N'Dam ou quoi, tu vois. Donc les Boudato, voilà, le combat va pas se faire, bien sûr. Bon, il a tenté Hassan N'Dam, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous vous souvenez, il y a le combat, pas le combat, mais il y avait Ibra TV qui a défié son frère Logan Paul, le frère de Jake Paul. Et je crois qu'il avait même parlé quelque part Logan Paul. Il a parlé de Ibra TV. Enfin, il a parlé genre, oui, il y a un Français qui veut me défier, je sais pas quoi, tu vois. Il a même pas dit Ibra TV, je crois. Donc même Ibra TV, avec ses millions de followers, millions d'abonnés sur YouTube, etc., partout sur les réseaux, bah même lui, il n'a pas donné envie à Logan Paul de combattre parce que personne connaît Ibra TV aux États-Unis, même s'il est super suivi sur les réseaux, tu vois. Et c'est pas le cas de N'Dam. Et puis il faut savoir aussi les Boudato, leur but, c'est pas affronter un vrai boxeur. Leur but des boxeurs youtubeurs, de Jake Paul, tout ça, tu vois.
Logan Paul, Jake Paul. C'est pas leur but. Leur but, c'est de ramasser le plus d'argent possible avec du vent. Tu vois? Comment on dit brasser du vent, brasser l'argent avec du vent? Enfin, tu vois? Ramasser les sous. Et voilà. Tu boxes un mec que tu le couches en un demi-round. Je parle de Ben Askren. Et ben, tu ramasses des millions. Tu vois? Ou tu boxes un basketteur, ou tu boxes un vrai youtubeur. Enfin. Donc, c'est pas dans leur intérêt à eux, boxer un vrai boxeur. Peut-être ça arrivera, mais ça va pas être un. Peut-être ça arrivera dans quelques combats. Mais en tous les cas, il faut que ça soit un boxeur connu, qui est en retraite maintenant depuis longtemps. Enfin. Maintenant, il y a une dernière chose. Ok, une dernière chose pour ceux qui disent oui, mais il ne faut pas parler de ce combat-là, c'est clash, etc. Je vous ai dit, maintenant, même les boxeurs s'y mettent. Des vrais. Autre chose, c'est que. JC, excuse-moi, mais je vais prendre le post que tu as mis, je vais parler de ça. Le post JC Box Attitude, il a mis un post sur l'onglet communauté et il a dit quel combat vous attendez le plus. Donc ce mois-ci ou tu vois, voilà, bientôt, qui arrive. Il y avait 5 propositions, des combats de malades. Tu vois, il y avait Lomachenko contre le japonais Nagatashi. Enfin, j'écorche son nom, il m'excusera. Nagatami, je crois, enfin bref. Lomachenko, il va revenir, il va boxer. On va en parler dans une vidéo bientôt. Et vous, les Putudato, c'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit, les Putudato ou les gens qui regardent, vous, dans le sens où les viewers. Il y avait plus de pourcentage qui y ont cliqué sur le combat de Logan Paul, pardon, et Mayweather. Tu vois, c'est un combat aussi de cirque, c'est un combat, voilà, tu vois, c'est pareil. Jake Paul, Ben Askren ou Floyd Mayweather, Logan Paul. Mais vous attendez ce combat-là plus que le combat de. Il y avait le combat de folie là-bas, j'ai oublié, tu vois, 5 combats, je crois. Et Lomachenko. Et après, vous dites, ah, mais pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi les youtubeurs, ils parlent de ça? Vous aimez ça parce que vous attendez ça. Vous attendez pas Loma, vous attendez Jake Paul, enfin Logan Paul et. Voilà, les bouteilles. Ça, c'est la vraie preuve que le show, il intéresse plus que la vraie boxe. Enfin, les Boudatos, enfin. Moi, je ne veux pas faire la morale, hein. Chacun regarde ce qu'il veut, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, les Boudatos. Dites-moi ce que vous pensez. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez si vous avez aimé. Commentez. Dites-moi ce que vous pensez. Ça m'intéresse. Et les Boudatos, devenez membre, j'en ai besoin, ça coûte 2 € et ça va m'aider beaucoup. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim!